Je m'appelle Danny, ancien directeur du Mossad, et je suis contre la reprise de cette guerre. Je m'appelle Yuval, et j'ai décidé d'arrêter de servir dans l'armée. Je m'appelle Guy, ancien pilote de l'armée. J'ai lancé une pétition pour l'arrêt de la guerre. Ils viennent de tous les horizons et semaine après semaine manifestent toujours plus ouvertement pour dire stop à la guerre. Depuis la reprise des bombardements à Gaza le 18 mars, ce mouvement d'opposition en Israël grandit. Guy Poran est ancien officier de l'armée israélienne. Pour lui, il faut arrêter les opérations militaires. Mesdames et messieurs, bonjour. L'heure est grave. Vous savez, aujourd'hui, ce qui se passe au Moyen-Orient est inacceptable. Nous courons vers une guerre mondiale. Ça, c'est la troisième guerre mondiale que nous courons. Comment Israël peut se réveiller un jour comme ça et parler d'Iran, bombarder les Hamas? Parce qu'ils se croient au-dessus de tout le monde. Pas accepter ça. Pas accepter. C'est moi un seul peuple dans le monde entier qui pose des problèmes, c'est l'Israël. Parce qu'ils se croient au-dessus de tout le monde. Parce que derrière eux, il y a la France, il y a les États-Unis, il y a l'Angleterre, il y a l'Allemagne et tous ces pays-là. L'Occident. La base de toutes choses. Et je sais que ce que vous venez de faire là, contre l'Iran et contre les Hamas, vous allez les payer cher. Les peuples, ils sont en train de mourir. Je vis les bombes qui sont tombées là-bas. Suivez cette vidéo. Par contre, Israël a l'arme nucléaire, oui ou non? Israël ne reconnaît pas le traité de non-prolifération des armes nucléaires, oui ou non? Israël se met en dehors des traités internationaux sur le nucléaire, oui ou non? Alors pourquoi est-ce qu'on ne dit rien à Israël concernant l'arme nucléaire qu'il détient, alors qu'en dehors de toute accord international, je n'accepte pas l'idée qu'aujourd'hui on déclare que Israël a le droit de se défendre alors que c'est Israël qui attaque, c'est Israël qui a l'arme nucléaire et c'est Israël qui se comporte de façon guerrière avec tous ses voisins. Enfin, Israël attaque le Liban, Israël attaque la Syrie, Israël est en train de commettre un génocide à Gaza. C'est aussi Israël qui a été attaqué le 7 octobre. D'accord, on ne peut pas écrire toute l'histoire à partir du 7 octobre. D'abord, le 7 octobre, ça a commencé avant. Je veux dire, le problème palestinien n'est pas le 7 octobre. Il est antérieur au 7 octobre et depuis le 7 octobre, ça ne donne pas le droit à Israël de se comporter comme elle se comporte avec tous ses voisins et avec les Palestiniens qui sont en train de commettre un génocide. On ne va pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Nous ne sommes pas en train de devenir des rhinocéros. Moi, je ne veux pas devenir un rhinocéros. Je ne vais pas accepter de devenir quelqu'un qui soutient un régime génocidaire et qui est en train d'accepter que Israël fasse régner son ordre guerrier partout. Il ne s'agit pas d'ordre, on est dans un conflit. Aujourd'hui, c'est justifié d'aller bombarder le sud de Beyrouth. Aujourd'hui, je vous parle en termes, Pardonnez-moi, pardon, on va baisser d'un ton. Je suis désolée, on va baisser d'un ton. On va revenir. On ne peut pas accepter que Israël conduise la guerre partout autour d'elle. On va revenir juste sur les faits, sur l'attaque massive d'Israël menée contre l'Iran et l'Iran qui riposte.